Avant les présentations officielles, il est important de préciser que ce combat sera arbitré par 2 arbitres. Tout d'abord, aspirant. Un géant des saunas les plus hot du village, pesant 226 livres. Il est le temps le plus charismatique au Québec. L'honorable Steve! Et dans son adversaire, pesant 220 livres, originaire de Montréal, il est le champion de la BCW, Jérémy Prophet! Et le combat principal de BCW Volume 15 débute maintenant. Et ceux qui n'étaient pas à Valley Fight 1 à Valleyfield, il y a eu des circonstances qui n'étaient pas très contenues. Et on a 2 arbitres maintenant pour surveiller les tricheries. Oh! Oh! Et Steven qui retorque. Et Prophet qui commence à réaliser que Steve Ace ne roulera pas pour lui. Ouais, alors comme je disais, Steve Ace contre Jeremy Prophet, c'est actuellement un combat revanche. Parce qu'à Valley Fight, Steve Ace et Jeremy Prophet, ça l'a pas terminé comme c'était supposé. Et maintenant, Steve Ace qui est dans sa dernière année de carrière en 2024, aimerait bien gagner le titre de la BCW avant sa retraite. Et l'adorable Steve Ace qui a une solide prise de tête de Jeremy Prophet. Black Dynamite, par contre, qui lui donne des coups dans les reins. Et le projet dans les cordes. Oh! Et Steve Ace qui retorque à Jeremy Prophet. Je suis pas certain que Black Dynamite s'attendait à ça. Oh, et Black Dynamite n'aime pas que la foule quand nouveau champion. Peut-être qu'il n'aime pas ça, mais c'est une grosse possibilité. Bon. Et Jérémy Prophet qui attaque son adversaire psychologiquement avant qu'il l'attaque encore plus physiquement. Black Dynamite est vraiment un lutteur hybride, force, pouvoir, et il peut détruire son adversaire, comme je dis, psychologiquement, avant même que le combat commence. Et Steve Ace, 30 ans dans la carrière d'un lutteur, c'est incroyable, c'est excessivement rare que ça existe, et pourtant on y est ici, aujourd'hui, à Sainte-Martine. Et le coup de bélier qui fait tomber Jérémy Prophet au plancher. Oh! Et un slam! Et Jérémy Prophet doit faire attention à des manœuvres comme celle-ci, la planchette japonaise. Mais celle qui doit avoir le plus peur, non seulement... Oh, 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 oh! Et une tape sur les fesses. Et un autre, l'adorable, joue lui-même ses jeux psychologiques contre Jérémy Prophet. Oh! Et voilà, Steve Ace qui voulait donner un bisou à Jérémy Prophet, mais la vraie chose qu'il veut faire, c'est lui donner la caresse, sa manœuvre favorite, sa manœuvre brise-mâchoire qui lui a donné excessivement beaucoup de victoires et possiblement le titre de la BCW. Et maintenant, avec les 2 arbitres dans l'arène, ça va être vraiment dur de tricher, ça va vraiment dur de pouvoir en passer une vite. Et voilà pourquoi les dirigeants de la BCW ont pensé à cette idée-là. Et les fans veulent un nouveau champion. Tout le monde sauf Jérémy Prophet. Et Steve Ace qui attend, il donne beaucoup de temps à récupérer à Jérémy Prophet. Et l'arbitre qui l'avertit des cheveux. Oh! Coup dans la figure. Oh!
Wow! Et les cordes de métal, les câbles d'élévateur qui vont directement dans le haut du dos de Steve Ace. Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est pas des cordes d'élastique, non. C'est des câbles d'élévateur en métal, ces cordes-là. Et puis laissez-moi vous dire, quand vous allez vous promener dedans, vous allez voir que ça fait vraiment mal. Et en parlant de choses qui fait vraiment mal, c'est ce que je pensais, Jeremy Prophet. Une des personnes qui donne les atomies les plus bas, qui connectent le plus, qui font le plus mal. Steve Ace ne doit pas laisser d'ouverture à Jeremy Prophet pour lui refaire cela. Oh! Et dans le coin, justement, Jeremy Prophet ne laisse aucun centimètre d'espace à aucun de ses adversaires. Mais c'est pour ça que Jeremy Prophet est un des lutteurs les plus décorés de la lutte. Pas juste la lutte au Québec, la lutte au Canada, la lutte au monde. Au-dessus de 10 championnats en ce moment que Jeremy Prophet détient, incluant le titre mix avec Jessica Black du Black québécois. Et Jeremy Prophet qui demande à Steve Ace s'il sait qui qu'il est. C'est dur d'oublier quand on se fait acharner dessus par Jeremy Prophet. Et Steve Ace, déjà en douleur. Oh, et maintenant, Jeremy qui met beaucoup de pression sur le cou. Prise de soumission. Est-ce que Steve Ace va abandonner? Steve Ace essaie de rechanger de position, s'en défaire. Coup dans l'estomac. Oh! Et Black Dynamite qui arrête ça avec une corde à linge. Et Prophet. Oh! 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 Belle combinaison de champions. 1, 2. Oh, et un double compte des arbitres. Alors, c'est un peu confusant avoir deux arbitres dans l'arène. Voyons voir comment tout ça va se jouer. Oh, oh! Et le manque de respect du champion sur l'aspirant qui passe par-dessus. Oh, Jeremy Prophet qui annonce le 450. Un saut qui lui a donné beaucoup de victoires, très dangereux, beaucoup de haute voltige dans l'arsenal de Jeremy Prophet. Oh! Steve Ace qui coupe ça par contre. Oh! Et on va-tu avoir un catapulte? Oh! Directement dans le coin. Steve Ace, projection dans l'autre coin. Oh! Bulldog! Manœuvre que Steve Ace utilise à perfection. Et l'adorable coup dans le ventre. Side Russian leg sweep. Descente du trottoir. 1, 2. Dégagement. Steve Ace qui n'a pas fait un couvert avec importance et avec force. Steve Ace, justement, qui essaie d'attraper son souffle. Oh, passe en dessous. Ah, Jeremy Prophet sur ses épaules. Samoan drop. Les deux hommes au tapis. Et les fans sur le côté de Steve Ace. Habituellement, les fans de Sainte-Martine sont bien moitié-moitié pour le Black québécois et Jeremy Prophet. Par contre, ce soir, Steve Ace, un des lutteurs, si pas le lutteur le plus populaire de la BCW, est en possibilité de gagner le titre et les fans veulent voir ça. L'adorable qui est en train de positionner. Oh, passe par-dessus. Oh. Ah, mais Jeremy Prophet qui a les cordes. Et voilà. Voilà justement pourquoi que deux arbitres dans ce combat, c'était une bonne idée. Oh, et on passe par-dessus. 1, 2. Compte de 2. Et Prophet qui donne un coup solide. Des échanges entre les deux hommes. Et Prophet qui attaque la tête, maintenant la poitrine. Échange d'atémie. Et Steve Ace qui n'a pas dit son dernier mot. Oh! Combinaison. Et un spinning wheel kick, la corde à linge avec la jambe. Et Jeremy Prophet. Lion Salt. Oh!
Oh! Jeremy Prophet qui semble s'avoir fait mal à la jambe. Est-ce qu'on a une blessure? Les deux arbitres qui ne savent pas quoi faire. Alors oui, effectivement, ça semble être au genou la blessure. Et Steve Ace est-il en train de voir la fin du combat aller? Jeremy Prophet qui a de la misère à se... Oh, et Steve Ace qui l'attaque! Oh, et Prophet qui est sur le... qui est en douleur. Est-ce qu'il s'en va pour le figure 4? Et voilà! Prise fameuse faite par le Nature Boy Ric Flair, Greg the Hammer, Valentine, Ricky Steamboat. Tellement de grands ont utilisé cette manœuvre. Et si Jeremy Prophet a mal au genou, cette prise rajoute la pression là-dessus. La seule chose que Jeremy peut faire, c'est prendre les cordes ou renverser la prise pour renverser la force. Et Jeremy Prophet très proche des cordes. Et voilà, les deux arbitres vont être obligés d'annuler la prise. Et Steve est en train de lever le champion. Oh, elle s'en va pour la caresse. Oh, Jeremy Prophet l'avait vu. Oh, et Jeremy Prophet qui a les pieds dans les cordes. Alors, confirmation que deux arbitres en valent mieux qu'un ce soir. Et la caresse! Oh, mais le champion roule à l'extérieur. Jeremy Prophet qui vient de sauver son titre sans même le savoir. Et Steve Ace doit rentrer le champion dans l'arène parce qu'un championnat ne se gagne pas à l'extérieur. Seulement par tombée ou soumission que le championnat peut être gagné. Et Steve Ace qui a livré une atémie de toute force. Et maintenant, les deux hommes qui gambadent alentour de l'arène. Et Steve Ace qui pousse Jeremy Prophet. Jeremy qui essaie de s'échapper de tout ça. Peut-être essayer pour le décompte extérieur. Oh, mais les deux hommes s'en vont à l'arrière. On peut plus rien voir. Oh! Et Steve Ace qui empêche Jeremy Prophet de s'échapper. Et l'adorable monte dans l'arène. Et Jeremy Prophet qui est encore en train de subir la douleur faite à son genou. Un coup solide. Oh! Et un scoop slam de Steve Ace. Steve Ace. Oh! Oh, les bretelles vont descendre. Ça sent la caresse. Et Steve s'en va pour la caresse. Et le front! Il a frappé la caresse, mais un des arbitres a été tapé. Oh! Et Roi Brad est ici. Et Brad tire l'arbitre à l'extérieur pour empêcher le compte. On aurait eu un nouveau champion. Et voilà un troisième arbitre pour garder la stipulation que les deux arbitres doivent être dans l'arène en même temps. Et Steve qui dit que ça va être un bec. Et Jeremy Prophet va-t-il manger le... Oh, c'est l'arbitre qui a mangé le bec. Oh, et l'arbitre est pas content. Oh, et l'arbitre pousse Steve. Oh, Jeremy Prophet ici. Oh mon Dieu, c'est un compte rapide! Et Steve Ace maintenant qu'on voit qu'il saigne un peu de la bouche. Et l'arbitre qui est venu remplacer a fait un compte excessivement rapide. J'espère que les officiels de la PCW vont investiguer le tout. Jeremy Prophet qui donne une poignée de main à Steve Ace. Et le roi Brad Alexis qui n'a pas l'air à vouloir donner une poignée de main. Oh! Bon! Et Brad... Oh! Et un coup pour Steve Ace! Jeremy Prophet qui jouait le jeu! Et Brad Alexis
et Jérémy Prophet, le Black québécois qui continue à s'acharner sur Steve Ace. Oh, et la musique de Carl Zachary qui joue. Le Dallas Bud, qui était l'ancien aspirant le mois passé ici à Sainte-Martine, essaie de défendre Steve Ace. Le Dad Bud qui ne veut pas de l'injustice ici comme lui a déjà vécu. Oh, et Brad Alexis qui attaque le Dad Bud Squad. Le Dallas Bud qui mange de la peine pour avoir aidé Steve Ace. Oh! La musique de quelqu'un. Oh, et c'est Jason Petitclerc. Le Raccoon qui fait son chemin, mais sur quel côté est-il? Lui qui est ami avec Jérémy Prophet et souvent allié au Black québécois. Alors, Jérémy Prophet, au début de cette soirée, a dit qu'il voulait changer ses manières, qu'il voulait repayer la foule de Sainte-Martine pour lui pardonner. Mais qu'est-ce qu'il va faire par contre? Et Brad Alexis qui rappelle à Jason Petitclerc qu'elle était équipe XZW. Et voilà, le fan qui dit la même chose que je suis en train de vous dire. Est-ce que Jason Petitclerc est un homme de parole? Est-ce qu'il va... Oh, ça n'a pas de l'air. Oh! Et Jérémy Prophet qui lui met la ceinture. Et les fans de Sainte-Martine sont pas contents. Et Jason Petitclerc qui semble être encore avec les Black. Oh! Comme pour Brad Alexis, le champion réalise qu'est-ce qui s'est passé. Et Petitclerc qui attaque le champion. Et Jason qui s'en prend à Jérémy Prophet. Mais qu'est-ce qui a mené à tout ça? Oh, et Brad Alexis. Oh! Et c'est la caresse de Steve Ace. Et Jason Petitclerc. Oh! Back, driver! Et Jason Petitclerc qui a tout changé de ce qui aurait pu arriver. Jason Petitclerc avec la ceinture de la BCW. Oh! Et Steve Ace qui fait le moment pipi de Brad Alexis. Le Black québécois n'en croit pas leurs yeux. Et est-ce qu'on va voir le futur en ce moment? Jason Petitclerc qui tient la ceinture de la BCW. Est-ce que c'est ça qui vise? Ça semble être ça. Et Jérémy Prophet qui n'aurait jamais pensé voir ça de son vivant. Et Steve Ace et Jason qui s'échangent une poignée de main. Des alliés au moins pour ce soir. Et maintenant, Carl Zachary qui lève la main de Jason Petitclerc. Jason Petitclerc, ton BCW. Quand j'ai été suspendu, t'étais où, hein? T'étais où? T'étais chez Brad Alexis, Carl Jackson, Jessica Black, le Black québécois. Mais t'as jamais essayé de ramener ton body, ton chum comme si. T'as jamais essayé de me ramener à BCW. T'as tout eu grâce à moi, mais là c'est avec les Raccoons, t'enlèves tout. Fait ton petit PCW, ça vient à Raccoon City! Alors, Jason Petitclerc qui déclare que la ceinture s'en vient à Raccoon City. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. La prochaine fois que la BCW sera en action, ça va être samedi, le 30 mars à Valley Fight 2.
Mesdames et messieurs, allez en ligne pour vous procurer vos billets et on se voit le 30 mars.